Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un exercice pour bien maîtriser les complexes et l'utilisation de ces complexes en géométrie. Donc, on va parler d'angle, et je vais vous rappeler quand même rapidement la définition d'un argument d'un complexe, parce que c'est sur ça qu'on va travailler. Pour parler de l'argument, il me faut un complexe, que je vais prendre ici non nul, et son point image, M. Eh bien, un argument de Z, c'est une valeur de l'angle orienté U OM, avec U, évidemment, le vecteur qui définit le repère complexe OUV. Cette valeur est valable modulo 2π, c'est pour ça qu'on parlera d'un argument et non pas de l'argument. Et sur le dessin, évidemment, ça donne ceci. Vous avez donc votre repère ici avec le vecteur U, ici qui définit le premier axe. Et bien l'argument, c'est donc une valeur. Alors si vous avez M ici, il faut être capable de mesurer cet angle orienté ici, UOM. Et donc on doit mesurer ici cet angle-là. Dans l'exercice, donc, première question, on donne un complexe 1 plus i racine de 3, un deuxième complexe moins racine de 3 plus i, et on demande déjà un module et un argument de chacun de ces deux complexes. Alors cette première question, elle est facile, on en a fait des bien plus durs que ça. Donc première étape, module de ZA, c'est donc, ZA c'est 1 plus i racine de 3, c'est donc racine de 1 plus 3 racine de 4, donc 2. Ça veut dire qu'ici, pour avoir son argument, enfin un argument, il faut factoriser ZA par 2. Ça donnera 2 fois 1 demi plus i racine de 3 sur 2. On arrive sur un complexe très connu. Alors on va refaire. Mais ici maintenant, vous cherchez donc un réel θ tel que cos θ égale 1 demi. Et sinus θ égale racine de 3 sur 2. Alors première étape comme d'habitude, on situe ici cos et sinus sont positifs. On est donc en haut à droite. Dans une famille où les cosinus sont des demi, donc vous êtes dans la famille pi sur 3. Donc ici, θ, ça sera pi sur 3. C'est celui qui est bien en haut à droite. Donc ZA, eh bien, c'est 2EI pi sur 3. Donc un argument de ZA, c'est pi sur 3. Et si vous les voulez tous, vous mettez pi sur 3 modulo de pi. Même travail pour B. Donc module de ZB, je vais faire ça en haut, j'ai de la place. C'est donc racine de, alors moins racine de 3 au carré, le moins disparaît, il reste 3, plus 1, donc racine de 4, donc 2. On factorise donc ZB par 2, ce qui nous donne moins racine de 3 sur 2, plus i sur 2. Comme pour ZA, on va maintenant chercher un réel θ tel que le cosinus soit moins racine de 3 sur 2 et le sinus 1 demi. On trace un petit cercle, on repère déjà dans le cadran qui correspond à cet angle, cosinus négatif, sinus positif, on est en haut à gauche. Dans une famille où les sinus sont des 1 demi, donc ça c'est la famille pi sur 6, et en haut à gauche c'est donc 5 pi sur 6. Conséquence, eh bien votre complexe ZB c'est 2EI 5 pi sur 6, et donc argument de ZB c'est 5 pi sur 6 modulo 2pi. Donc ils ont tous les deux un module 2 et des arguments ici qu'on va conserver pour la suite. Deuxième question, déterminer les affixes des vecteurs OA et OB. Pour déterminer l'affixe d'un vecteur, c'est très simple. On ne fait pas souvent, mais on va le faire, c'est l'occasion justement. ZOA, ça sera Z du point d'arrivée moins Z du point de départ. Donc ZA moins ZO. ZA 1 plus I racine de 3 moins 0. Et donc on retrouve tout simplement ZA. Donc c'est bon à savoir. Quand on prend l'affixe d'un vecteur ici qui est issu de l'origine, eh bien c'est tout simplement l'affixe du point considéré, le point A ici. Et de même, ZB, on va avoir ZOB, ça sera donc ZB moins ZO, et il va rester ZB. C'est donc moins racine de 3 plus I. Jusque-là, c'est très rapide. Donc je rappelle la formule. L'affixe du vecteur AB, c'est ZB, l'affixe de B, moins l'affixe de A. Troisième question. Déterminer une mesure de l'angle UOA. Alors j'ai rectifié, c'était écrit OB deux fois, donc c'était UOA et UOB. Alors ça, c'est du cours. On l'a dit par définition. Eh bien, l'angle
UOA, enfin une mesure de cet angle, eh bien c'est tout simplement un argument de Z, donc ici ZOA. Et ça sera donc argument de ZOA, tout simplement, on l'a vu tout à l'heure, argument de ZA. ZA, c'était pi sur 3. Et donc modulo de pi. Pour l'angle orienté UOB, même chose. On retrouve l'argument donc ici de ZOB. Donc l'argument de ZB, c'est-à-dire 5pi sur 6 modulo de pi. Vous voyez, très simple, c'est le cours, hein, vraiment là. C'est pour vous apprendre à traduire les arguments avec des angles orientés. Et il nous reste une dernière question qui peut être très intéressante, c'est la mesure de l'angle OA-OB. C'est-à-dire que là, vous n'avez plus de vecteur U. Le problème, c'est que depuis le début, on n'a parlé que du vecteur U. Et donc, une idée qui doit vous passer par la tête, c'est d'introduire ce vecteur U. Et on peut le faire avec les angles orientés. Ça s'appelle la relation de Schall. C'est-à-dire que l'angle OA-OB, c'est la même chose que l'angle OA-UU plus l'angle UOB. Tout ça modulo de pi. On le mettra à la fin. OAU. Alors nous, on ne veut pas ça, on veut des UOA. Donc, angle orienté, si on change les deux vecteurs, propriété, l'angle orienté UV, c'est moins l'angle orienté VU. D'accord? Conclusion, OA ou B vaut moins UOA plus UOB. On remet tout dans l'ordre. On obtient donc ici, UOB moins UOA. Tout ça angle orienté. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Ça, c'est donc argument de ZB moins l'argument de ZA. Argument de ZB, on a dit c'est 5pi sur 6. Argument de ZA, c'est pi sur 3. Reste à additionner. Ça nous fait donc, en mettant même du dénominateur ici, 2pi sur 6. Donc il reste 3pi sur 6, c'est-à-dire pi sur 2. Donc c'est un angle droit. C'est comme ça qu'on va pouvoir parfois montrer qu'un triangle est rectangle en calculant un angle ici. Et ça sera toujours la même technique puisqu'il n'y a pas de formule au programme. Ici, vous utilisez la relation de Schall, on met U entre les deux, c'est-à-dire qu'on sépare l'angle orienté en deux. Et ensuite, on remet un peu d'ordre ici en inversant. Et vous faites apparaître argument d'un vecteur moins argument d'un autre vecteur. Et donc, vous pouvez apprendre la formule, quitte à la redémontrer à chaque fois. Mais l'angle orienté U AB, c'est tout simplement l'argument donc de ZB moins ZA. C'est une version qui sert aussi très très souvent. Et je crois qu'on a tout dit. En tout cas, exercice de présentation, un petit peu de géométrie des complexes. On peut donc calculer des angles dans une figure grâce à nos complexes. À bientôt.